Hello family, partout où vous êtes, recevez les ondes positives remplies d'énergie et de dynamisme. Aujourd'hui, nous allons encore parler des croyances limitantes. En fait, en tant que coach en développement personnel, nous estimons que les croyances limitantes nous freinent dans tout ce que nous voulons entreprendre. Et le pourquoi nous développons ces croyances limitantes, c'est pour que nous puissions nous développer. Alors aujourd'hui, nous allons encore développer une croyance qui bloque. C'est une croyance qui dit « je suis incapable d'apprendre ». Nous allons voir ça tout à l'heure. Je suis coach Injongi et la mission de ma page est de parler leadership, développement personnel, entrepreneuriat. Et le but principal est que nous puissions nous développer, que nous puissions apprendre et surtout que nous ayons le mindset de la réussite, le mindset qui nous permet de nous améliorer tous les jours. Alors, si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas, abonnez-vous, car chaque semaine, nous avons un topic qui nous apprend à nous améliorer. La croyance limitante, je ne peux apprendre de nouvelles choses. Et oui, ça arrive à beaucoup de personnes. Je vais vous parler de Claudia, une jeune dame que j'ai rencontrée. Jeune, parce que pour moi, elle est moins âgée que moi, alors je l'appelle jeune dame. Claudia, aujourd'hui, elle a 55 ans et elle a 25 ans comme comptable. Depuis 25 ans, elle a travaillé comme expert comptable et aujourd'hui, à l'âge de 55 ans, elle est confrontée aux nouvelles technologies. Elle est confrontée à l'innovation. C'est vrai qu'elle a acquis de l'expérience, mais il y a les nouvelles techniques, il y a des nouveaux concepts qui sont sur le marché dans le domaine comptable. Et notre amie Claudia se dit, c'est trop compliqué pour moi. J'ai acquis l'expérience depuis des années et ces nouvelles choses me font peur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Claudia? Comme elle avait peur d'apprendre les nouvelles technologies, elle s'est renfermée sur elle-même. Quand on appelait pour des formations, des ateliers, elle les évitait parce que se disait j'ai honte d'être avec ces jeunes filles qui ont l'âge de mes enfants. J'ai honte de poser des questions. Enfin, se moquer de moi. Alors, elle a eu des difficultés parce que, à un moment, quand vous ne voulez pas vous améliorer, eh bien, les conséquences peuvent être très, très sévères. Aujourd'hui, Claudia est en train de faire face pratiquement à être écartée de la maison, à être écartée de cette compagnie où elle a travaillé toute sa vie. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas apprendre. C'est ce que nous allons développer tout de suite. Pourquoi les gens refusent d'apprendre? Les gens refusent d'apprendre pour plusieurs raisons. Et nous allons maintenant décortiquer quelles sont les raisons qui poussent les gens à avoir cette croyance limitante de dire « je ne veux pas apprendre ». Dans le cas de Claudia, que j'ai partagé avec vous, c'était, premier point, peur du jugement. Elle se disait je viens de faire autant d'années dans cette entreprise, c'est moi qui ai formé ces jeunes gens, ces jeunes filles à la comptabilité, et aujourd'hui, leur demander de me former, je me sens diminuée. En fait, c'est ce qui se passe souvent. On a peur d'être jugé. Ça, c'est le cas de Claudia. Mais il y a aussi des jeunes gens, des jeunes filles qui ont peur d'affronter la réalité, de dire je suis incapable de comprendre tel domaine. Est-ce que je peux demander à quelqu'un de m'aider? Eh bien, la peur est là. Alors, on préfère dire, ok,
je ne vais pas apprendre les mathématiques, c'est trop compliqué pour moi. Je préfère faire autre chose de plus facile. Alors, premier point, c'est le jugement. Et c'était le cas de Claudia, comme nous venons de le voir. La comparaison avec les autres. Ça peut être aussi un blocage très, très fort. On a vu des jeunes gens, des jeunes filles qui abandonnent les études. Il arrive en J1 et puis il se dit, c'est trop compliqué pour moi, il y a meilleur, je suis incapable et je préfère aller faire des choses faciles. Je préfère aller faire un petit commerce. Je préfère aller dans les quartiers, faire quelque chose de facile. Et on voit la personne abandonner les études. Alors que la personne a terminé les humanités, la personne pouvait aller de l'avant, mais elle se dit, c'est trop compliqué pour moi. Tout simplement parce qu'elle se compare au meilleur. C'est une des raisons qui fait que on voit des jeunes gens, des jeunes filles arrêter les études. Troisième point, manque de confiance en ses capacités. Donc en fait, on ne croit pas en soi. On se dit, ma mère m'a toujours dit que je ne suis pas intelligente. Et la personne, cet enfant, à qui on avait dit dans son enfance que tu étais nul par rapport à tes frères et sœurs, cet enfant grandit avec cette idée en tête. Et cet enfant crée même un blocage dans la tête en se disant, on m'a toujours dit que j'étais nul. Alors la confiance a complètement disparu. Alors à un moment, cette personne s'est dit, je suis incapable. Donc la personne est incapable de croire en elle-même. Et c'est un grand blocage. Et nous allons voir tout à l'heure comment débloquer cela. Dernier point, c'est la stagnation dans la zone de confort. Stagnation dans la zone de confort. C'est bien ça. Le cas de Claudia est le parfait exemple. Parce qu'elle s'est dit, j'ai fait toute une carrière dans la comptabilité. Je connais la comptabilité de A jusqu'à Z. Alors, pourquoi apprendre des nouvelles techniques? Est-ce que j'en ai besoin? Et ce cas illustre ce qui se passe dans notre tête. On se dit, je suis dans cette partie confortable, je n'ai pas envie de changer. Et on ne veut pas apprendre. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Alors nous allons voir tout à l'heure comment débloquer le mindset de dire je ne veux pas apprendre. Pour surmonter la croyance je ne peux apprendre de nouvelles choses, il y a des stratégies. Et la première stratégie, c'est d'identifier qu'est-ce qui me bloque. Dans le cas de Claudia, elle était bloquée tout simplement parce que se disait les nouvelles technologies sont trop compliquées pour mon âge. Alors, elle doit identifier, c'est dire, mais est-ce que c'est vraiment compliqué? Est-ce que, à mon âge, je ne peux pas essayer d'ouvrir mon cerveau et apprendre? Je viens de faire 20 ans dans cette carrière de comptable. Pourquoi je dois avoir peur? Donc, en fait, la première des choses, c'est identifier. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose que devait faire Claudia, c'est de remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Donc, elle avait les pensées négatives, les pensées qui lui disaient tu es trop vieille, tu es incapable d'apprendre. Alors, ce qu'elle devait faire, c'est tout simplement de se dire ok, j'ai 55 ans, mais ça ne m'empêche pas d'apprendre. J'ai 55 ans, mais je peux lire. J'ai 55 ans, mais je peux aussi découvrir c'est quoi. Je vais suivre mon rythme, petit à petit, mais je veux apprendre. Donc, elle doit enlever ces pensées négatives qui l'a bloquée dans l'ignorance. Ces pensées négatives qui lui disaient « tu es incapable ». Elle se dit tout simplement « je suis capable malgré mes 55 ans ». C'est ce qu'il faut faire. Troisième point, c'est fixer les objectifs réalisables. Dans le cas de Claudia, c'est vrai,
que les technologies nouvelles étaient trop difficiles pour elle. Mais elle peut se dire, je veux apprendre étape par étape. Je commence par le chapitre A, qui parle de telle nouvelle technologie, comment travailler sur le PowerPoint par exemple, comment améliorer mon Excel. Alors, elle doit se dire, je dois commencer à apprendre petit à petit. Elle se fixe des objectifs, de tout petits objectifs, mais qu'elle peut réaliser. Donc, au lieu de se dire, je dois apprendre le tout en très peu de temps, elle se dit, cette semaine, je vais apprendre le PowerPoint, par exemple. La semaine prochaine, je vais faire tel programme. Et petit à petit, à la fin de la formation, elle pourra être à la hauteur des jeunes gens, des jeunes filles qui sont dans sa classe. Donc, troisième chose, fixer des objectifs réalisables. Quatrième point, on doit démystifier l'échec. Les gens ont peur de l'échec. Et pourtant, l'échec, c'est l'occasion d'apprendre. C'est l'occasion de s'améliorer. C'est l'occasion de découvrir autre chose qu'on ne connaissait pas. Dire qu'on a peur d'apprendre parce qu'on va échouer, c'est pas correct. Il faut se dire, c'est vrai, je peux échouer, mais c'est pas grave. J'aurais appris une nouvelle technologie, j'aurais appris autre chose, je vais m'améliorer. C'est pas grave, je vais échouer, je tombe et je me relève. Donc, n'ayez pas peur de tomber, relevez-vous tout simplement. Le dernier point qui est très important, c'est de solliciter tout simplement l'aide. Il faut avoir le courage de solliciter l'aide, de demander à ceux qui connaissent mieux que vous, de vous aider. Je prends mon cas personnel. Je ne suis pas technologie. C'est normal. À mon âge, la technologie, c'est quelque chose de nouveau. Je peux essayer de comprendre, mais maîtriser comment on crée un website. C'est impossible pour moi. Alors pourquoi est-ce que je dois dire je vais échouer? C'est vrai que je vais échouer, mais je vais solliciter ceux qui sont capables, ceux qui sont mieux outillés, de venir m'aider tout simplement. Et quand on demande de l'aide, on reçoit de l'aide. Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide et ça va vous permettre de vous améliorer, d'apprendre à côté de ceux qui connaissent. C'est vrai que ça prend de la persévérance, ça prend du temps pour changer une croyance limitante. Ça prend du temps. Mais ne vous découragez pas, petit à petit, en faisant des petits efforts, vous allez voir que la mentalité va changer. Vous allez voir que moi qui avais peur d'affronter la technologie, moi qui me disais que à 50 ans, 60 ans, 70 ans, je ne peux plus apprendre. Complètement faux. Moi à qui on avait dit que je suis un enfant pas intelligent à l'école. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'apprendre en suivant mon rythme. Et je suis arrivée à décrocher ma licence. Et c'est possible. Alors, ne soyez pas limités, n'ayez pas peur de l'échec. Allez à votre rythme et c'est possible. C'était un plaisir pour moi d'avoir partagé ces moments d'échange et de partage. Alors, en attendant de nous voir la semaine prochaine, je vous demande tout simplement d'activer la cloche de notification et surtout de nous envoyer vos commentaires et vos suggestions car c'est cela qui nous aide à nous améliorer tous les jours. Alors, en attendant de nous voir la semaine prochaine, ciao ciao!